C'est officiel, Morgan Charrière a un nouvel adversaire et il s'appelle Chepe Mariscal. Mais avant de pouvoir en discuter, je vous laisse avec le petit pré-roll de notre sponsor, Unibet. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur la prime numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Chepe Mariscal. On va se pencher sur le nouvel adversaire de Morgan Charrière qui combat le 6 avril prochain à l'UFC Fight Night, si je ne dis pas de bêtises. 6 avril, c'est bien ça. Voilà. Donc, pour rappel, il devait affronter Seung Woo Choi qui a annulé ce combat. On était dans l'attente d'un nouvel adversaire. Il n'en fallait pas moins pour que l'UFC nous propose un combattant. Et franchement, je vous avoue que je suis plutôt satisfait du choix, encore une fois, du matchmaking. Les matchmakers nous proposent un combattant. Enfin, voilà, je pense que ça va être un très, très beau combat. Alors, pour vous présenter Chepe Mariscal. Donc, tout d'abord, faut savoir qu'il s'entraîne à l'Elevation Fight Team. Donc, on peut s'attendre à ce qu'il ait un bon cardio. 31 ans, il fait 1m70, donc il sera plus petit que Morgan. Il a fait son avant-dernier combat en poids léger, si je ne dis pas de bêtises. Ah ouais, c'est ça, last minute, donc contre Trevor Peek. Et sur ce combat-là, il a fait une démonstration. Donc, moi j'aime bien la présentation qu'avait fait Bruce Buffer. Ils l'ont présenté comme un technical brawler. Technical brawler, donc un bagarreur technique. Et je trouve que ça le définit relativement bien. C'est un combattant qui vient pour se battre, qui vient pour la bagarre, qui ne va pas choisir de direction de combat pour obtenir ses rounds ou obtenir une victoire dans un domaine qu'il va privilégier. Il est là pour se battre. Effectivement, on l'a vu sur des combats où il se fait toucher, il va plutôt plonger, chercher à mettre au sol et grappler. Mais vous allez le voir sur ces combats, si vous les regardez, il est là pour échanger debout. Donc, droitier. Comme je vous l'ai dit, pas forcément très grand. Il va chercher à rentrer à l'intérieur et boxer. Alors, sur Tapology, c'est noté que son style fondateur, son premier style de combat, c'était le judo. Donc, je pense qu'il a été, ça a été un de ses premiers sports. Et vous allez voir je trouve que sur les derniers combats, il l'utilise très très peu. Par contre, il y a eu un fait de match. Sa dernière victoire où je pense qu'il était underdog. Il affrontait Jack Jenkins et après avoir perdu son premier round, il blesse Jenkins sur une projection de judo. Jenkins se casse le bras sur la projection. Il obtient sa victoire. Et effectivement, il a redit dans une interview que voilà, cette victoire-là, il l'a obtenue grâce à son passif de judo. Pour moi, ça reste quand même un fait de match. Hein. Enfin, voilà, je veux pas discréditer le truc. Il faut quand même se méfier de ses projections. En tout cas, sur le reste de ses combats, faut savoir que c'est un combattant qui est très expérimenté. Et ça, j'aime bien sur le matchmaking. C'est que, comment dire ça? Il a 15 victoires, 6 défaites. Morgan, il est maintenant à 19-9, 19 victoires, 9 défaites. Donc, on a deux combattants qui sont très expérimentés, qui n'ont pas eu des chemins très faciles, donc parsemés de défaites à droite à gauche, à la différence quand même, je note, à la différence que Chepe Mariscal, ses défaites, c'est des vraies défaites, j'ai pas envie de dire ça comme ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Morgan, les défaites, ça a été des décisions partagées, voire controversées. Là, on a des défaites qui sont enchaînées. Par contre, dans les personnes qu'il a affrontées, il y a de sacrés noms, hein, les amis. Hein. Il a perdu notamment contre Gregor Gillespie. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un lutteur, moi j'aime vraiment beaucoup. Il a perdu contre Brice Mitchell. Et il a gagné notamment à la décision partagée, il y a, déjà 6 ans, contre Pat Sabatini. Et il a gagné Youssef Zalal, qui est encore à l'UFC, il l'a gagné aussi. Donc ça reste un bon client, hein, ça reste un bon client, il va falloir s'en méfier. Sur son style, alors, ce combat, pourquoi je l'apprécie à l'annonce? Je pense qu'il y a... alors voilà, sur ce genre de combat, je pense que Morgan sera favori à l'annonce des codes de Paris face à Chepe Mariscal. Et tous les combats comme ça, où on est favori, ça peut être un peu à risque. Dans le sens où votre adversaire, qui est underdog, va être très très bien préparé.
il sait qu'il n'a pas le droit à l'erreur, tout le monde le voit perdant, il va arriver très préparé, game plan, il doit faire le combat de sa vie. De l'autre côté, quand vous êtes favori, vous pouvez avoir tendance à sous-estimer, à vous dire que ça va passer, ce genre de choses, à relâcher un petit peu la pression, et ça peut vous coûter, ça peut coûter la victoire. On l'a vu encore il y a la, la semaine dernière au PFL, où une grande majorité des larges favoris ont fait des combats qui ont été très difficiles. Certains ont perdu, d'autres ont tenu leur victoire dans la douleur. Alors par contre, je pense que Morgan ne fera pas du tout cette erreur de sous-évaluer Chepe Mariscal, et encore moins sa team et son coach. Je pense que ça va être un très beau combat, parce qu'on va avoir du côté de chez Morgan toute une équipe qui vont complètement disséquer Chepe Mariscal, le disséquer pour trouver les meilleures combinaisons, la meilleure stratégie pour le battre. Et moi, personnellement, je m'attends à une masterclass du côté de Morgan, comme sur le dernier UFC Paris 2. Je m'attends à ce que ça dissèque, Johnny, l'équipe Sport Posture vont voir un petit peu les ouvertures, parce qu'il y a des ouvertures sur les combats, il y a des choses qui reviennent chez Chepe Mariscal, des mauvaises habitudes, des petites ouvertures sur les middle, sur les genres de choses, et je pense qu'ils vont les exploiter. Donc ça va être voilà, un très très beau combat. Moi je vais y aller. Je vais y aller avec pas mal de confiance, je vous avoue, les amis. Donc c'est clair qu'il y aura du pari, je pense. Bref, dans tous les cas, on aura l'occasion de faire un game plan, une émission game plan avec Chris sur ce combat-là, pour pouvoir en discuter. Imaginer les game plans possibles, se projeter, faire des suppositions sur l'issue du combat, comme d'habitude. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette annonce, ce que vous pensez du combat. Voilà vos premières idées. Je vous invite encore à aller regarder un petit peu les combats que vous trouvez sur Chepe Mariscal, pour vous hyper entre guillemets sur ce combat. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. J'en ai regardé 4-5 et j'ai très très hâte de voir ce que ça va donner avec un Morgan très très bien préparé et avec un bon game plan. Voilà. Dites-moi en commentaire, les amis, si vous êtes encore là, n'oubliez pas de vous abonner. Objectif, là on est à 36, objectif 40 000, un truc dans le genre. Faites-le. Les commentaires, bien évidemment, je vais les lire, je vous y répondrai, et je vous dis à très bientôt. Et puis les likes pour tout ça. Merci, ciao tout le monde.